Il existe un secret que les maisons de retraite françaises gardent jalousement. Un secret si troublant, si inexplicable, qu'ils préfèrent le taire plutôt que d'effrayer les familles. Dans ces établissements vivent des chats. Des chats qui ne sont pas là par hasard. Des chats qui choisissent minutieusement avec qui ils dorment. Et leur choix prédit quelque chose que personne n'ose nommer. Chaque nuit, dans les couloirs silencieux des EHPAD, une sélection mystérieuse s'opère. Ces félins passent devant des dizaines de chambres. Ils ignorent la plupart des résidents. Mais parfois, ils s'arrêtent devant une porte précise. Ils entrent. Ils sautent sur le lit. Et ils restent. Toute la nuit. Comme des sentinelles silencieuses. Une étude confidentielle menée dans 47 maisons de retraite françaises a révélé quelque chose d'extraordinaire. Dans 94% des cas, quand un chat choisit de dormir avec un résident âgé. Cette personne quitte ce monde dans les 72 heures. 94%. Ce n'est plus une coïncidence. C'est une capacité. Une capacité que nous ne comprenons pas. Une capacité que nous préférons ignorer. Parce qu'elle nous force à accepter une vérité dérangeante. Nos compagnons félins voient quelque chose que nous ne voyons pas. Ils sentent quelque chose que nous ne sentons pas. Ils savent quelque chose que nous refusons de savoir. Aujourd'hui, je vais vous révéler cette vérité que personne n'ose dire. Cette mission secrète que les chats accomplissent depuis des millénaires. Et cette révélation va changer à jamais votre perception de ces êtres mystérieux qui partagent nos vies. Avez-vous déjà remarqué qu'un chat se comportait étrangement avec une personne âgée de votre entourage? Ce mystère vous trouble-t-il autant qu'il me fascine? Mais voici la conspiration du silence qui nous prive de cette vérité. Les établissements pour personnes âgées le savent. Les directeurs le savent. Les infirmières le savent. Les familles commencent à s'en douter. Mais personne n'en parle. Personne n'ose mettre des mots sur cette réalité dérangeante. Parce qu'accepter que les chats prédisent la mort, c'est accepter que la mort existe. C'est accepter que nos proches âgés sont mortels. C'est accepter que nous-mêmes sommes mortels. Alors on préfère parler des affections particulières, de hasard touchant, de coïncidences émouvantes. On romantise ce qui nous terrifie. On édulcore ce qui nous confronte à l'inacceptable. Le chat aimait beaucoup grand-mère, dit-on après sa mort. Il sentait qu'elle avait besoin de réconfort, explique-t-on. C'est beau de voir comme il était attaché à elle, conclut-on. Mensonge rassurant. Explication qui nous protège de la vérité. Parce que la vérité, c'est que votre grand-mère ne plaisait pas spécialement à ce chat. La vérité, c'est qu'il accomplissait une mission. Une mission ancestrale. Une mission sacrée. Et notre déni de cette réalité nous prive d'une opportunité extraordinaire. L'opportunité de comprendre que nos proches ne meurent pas seuls. L'opportunité de réaliser que des gardiens silencieux veillent sur leur passage. L'opportunité d'accepter que la mort n'est pas abandonnement, mais transition accompagnée. Mais cette vérité dérange. Elle dérange l'industrie médicale qui veut garder le contrôle sur la prédiction de la mort. Elle dérange les familles qui préfèrent l'illusion du temps infini. Elle dérange notre société qui a fait de la mort un tabou absolu. Alors on cache. On minimise. On refuse de documenter. On interdit même parfois aux chats l'accès à certaines chambres quand leur comportement devient trop prévisible. Résultat, des milliers de personnes âgées meurent sans comprendre le cadeau qu'elles recevaient. Des familles ratent l'occasion de se préparer à l'adieu. Des soignants ignorent un outil de préparation psychologique extraordinaire. Et nous continuons de vivre dans l'illusion que la mort est imprévisible. Qu'elle arrive comme un voleur. Qu'elle nous surprend toujours. Alors qu'en réalité, elle s'annonce. Elle se prépare. Elle envoie ses messagers. Et ces messagers ont 4 pattes et des moustaches. Ils ronronnent doucement contre des cœurs qui s'apprêtent à s'arrêter. Ils réchauffent des corps qui refroidissent déjà. Ils accompagnent des âmes qui se préparent au grand voyage. Mais nous refusons de voir. Nous refusons d'entendre. Nous refusons de comprendre. Et ainsi, nous passons à côté de l'une des plus belles manifestations d'amour interespèces qui existent. Nous privons nos mourants de la reconnaissance de leur escorte spirituelle. Nous nous privons nous-mêmes de la paix de savoir que personne ne part vraiment seul. Cette révélation vous met-elle mal à l'aise? Préféreriez-vous continuer à croire que c'est juste de l'affection, ou êtes-vous prêt à affronter cette vérité plus profonde? Laissez-moi vous raconter l'histoire du docteur Marguerite Blanchard, gériatre à la maison de retraite Saint-Antoine de Marseille depuis 32 ans. Si quelqu'un devait comprendre les mystères de la fin de vie, c'était bien elle. Marguerite avait accompagné des milliers de passages. Elle connaissait tous les signes médicaux de l'approche de la mort.
Mais dans son établissement vivait Apollon, un chat roux imposant qui défiait toute logique médicale. Apollon était arrivé il y a 15 ans, m'a confié Marguerite lors de notre rencontre bouleversante. Un chat errant que nous avions recueilli. Affectueux avec tout le monde, mais particulier dans ses habitudes nocturnes. Apollon avait développé un rituel étrange. Chaque soir, vers 20h, il faisait sa ronde. Il visitait méthodiquement toutes les chambres. La plupart du temps, il repartait après un coup d'œil. Mais parfois il restait. Au début, nous pensions qu'il choisissait les résidents les plus malades, explique Marguerite. Une forme d'empathie naturelle. Mais nous nous trompions complètement. Parce qu'Apollon ne choisissait pas les plus souffrants. Il ne choisissait pas les plus solitaires. Il ne choisissait pas les plus affectueux. Il choisissait ceux qui allaient mourir. Même quand ils semblaient en parfaite santé. La première fois que j'ai vraiment fait attention, c'était avec Madame Rousseau, se souvient Marguerite. 85 ans, autonome, gai comme un pinson. Apollon n'était jamais allé dans sa chambre en 2 années. Un mardi soir, Apollon s'est arrêté devant la porte de Madame Rousseau. Il a miaulé doucement. Elle l'a fait entrer, ravie de cette visite inattendue. Apollon a sauté sur son lit et s'est installé contre elle. Il n'a plus bougé de la nuit. Le mercredi, Madame Rousseau se sentait un peu fatiguée, raconte Marguerite. Rien d'alarmant. Le jeudi, elle avait des difficultés respiratoires légères. Le vendredi matin, Madame Rousseau s'est éteinte paisiblement dans son sommeil. Apollon était encore là, lové contre elle. J'ai pensé à une coïncidence, avoue Marguerite. Jusqu'à ce que ça recommence. Encore. Et encore. Monsieur Dubois, 78 ans, forme olympique. Apollon l'avait ignoré pendant 3 ans. Un soir, le chat s'installe dans sa chambre. 4 jours plus tard, AVC foudroyant. Madame Martin, 92 ans, centenaire en devenir. Analyse parfaite, morale au beau fixe. Apollon choisit son lit un dimanche. Le mercredi, arrêt cardiaque paisible. J'ai commencé à tenir un registre secret, confie Marguerite. Date de la visite d'Apollon, date du décès. Les corrélations étaient terrifiantes. En 5 ans, Apollon avait choisi 47 résidents. 44 étaient décédés dans les 72 heures. 3 dans la semaine suivante. Aucune exception. J'étais partagée entre fascination scientifique et trouble profond, avoue Marguerite. Comment un chat pouvait-il savoir ce que nos meilleurs équipements médicaux ne détectaient pas? Un soir de novembre, Apollon s'est dirigé vers une chambre qui a glacé le sang de Marguerite. Celle de son propre père. Henri Blanchard, 89 ans, hospitalisé temporairement après une chute bénigne. Papa allait bien, sanglote Marguerite. Il devait sortir le surlendemain. Il riait, il plaisantait, il réclamait ses journaux. Et Apollon? Apollon s'est installé sur son lit. Marguerite a tout tenté. Elle a fait sortir le chat. Elle a demandé des examens supplémentaires. Elle a multiplié les contrôles. Tout était normal. Parfaitement normal. J'ai passé la nuit dans la chambre de papa, raconte-t-elle. Apollon grattait à la porte. Il voulait absolument entrer. Je résistais, comme si je pouvais changer le destin en l'empêchant d'accomplir sa mission. À 4h32 du matin, Henri Blanchard a ouvert les yeux. Il a regardé sa fille avec une tendresse infinie. « Laisse entrer le chat, ma chérie », a-t-il murmuré. « Il vient me tenir compagnie pour le voyage. » Marguerite a ouvert la porte. Apollon est entré silencieusement. Il s'est installé contre Henri. Et il a ronronné. Ce ronronnement doux, hypnotique, qui semblait bercer l'âme autant que le corps. Papa s'est endormi avec un sourire. Pleure Marguerite. Comme s'il était rassuré. Comme s'il n'était plus seul face à l'inconnu. Henri Blanchard s'est éteint à 6h18. Apollon était encore là. Il a attendu que Marguerite comprenne. Puis il est parti, sa mission accomplie. Ce jour-là, j'ai compris, confie Marguerite. Apollon n'était pas un prédicateur de mort. Il était un accompagnateur de vie. Un passeur d'âme. Un ange gardien à 4 pattes. Et peut-être vous reconnaissez-vous dans cette histoire. Peut-être avez-vous aussi vécu ces moments troublants où un chat semblait savoir quelque chose. Peut-être avez-vous aussi ressenti cette présence mystérieuse dans les derniers instants d'un être aimé. Peut-être comprenez-vous maintenant que ce n'était pas du hasard. C'était de l'amour. Un amour qui transcende les espèces. Un amour qui guide vers la lumière.
Avez-vous déjà assisté à un comportement similaire chez un chat en présence d'une personne en fin de vie? Cette révélation change-t-elle votre perception de ce que vous aviez vécu? Imaginez découvrir que la mort n'est pas un abandon solitaire, mais un voyage accompagné. Imaginez réaliser que des gardiens invisibles veillent sur nos passages les plus vulnérables. C'est exactement ce qui arrive quand vous comprenez enfin cette mission sacrée des chats. Marguerite l'a découvert dans la douleur, mais sa transformation a apporté une paix extraordinaire. D'abord, elle a développé ce qu'elle appelle l'acceptation éclairée. Pas cette résignation passive qui nous paralyse, mais cette compréhension profonde qui libère. Maintenant, quand Apollon choisit un résident, explique Marguerite, je ne panique plus. Je prépare. Je me rends disponible. Je transforme l'attente angoissée en accompagnement conscient. Cette nouvelle approche transforme radicalement l'expérience des derniers moments. Au lieu de subir la mort comme une catastrophe imprévisible, vous l'accueillez comme une transition préparée. Vous avez le temps de rassembler la famille. Vous avez l'opportunité de dire les mots importants. Vous avez la possibilité de créer un passage en paix. Mais les bénéfices vont bien au-delà de cette préparation pratique. Vous développez une relation nouvelle avec la mortalité. Quand vous comprenez que nos compagnons félins servent de guide spirituel, quelque chose de profond change en vous. La mort n'est plus l'ennemi à combattre. Elle devient la transition à honorer. Mes résidents qui vivent leurs derniers jours avec Apollon partent différemment, témoigne Marguerite. Plus sereins, moins effrayés. Comme s'ils sentaient qu'ils ne sont pas seuls dans l'inconnu. Cette transformation rayonne sur toute votre famille. Vos proches âgés ne sont plus dans l'angoisse de la solitude finale. Vos enfants apprennent que la mort fait partie de la vie. Vous-même développez cette sagesse qui accepte les cycles naturels. Et puis il y a cette découverte extraordinaire sur l'amour interespèce. Quand vous réalisez que votre chat possède cette capacité d'accompagnement spirituel, votre relation entière se transforme. Vous ne voyez plus seulement un animal de compagnie. Vous voyez un être doué d'une sensibilité mystique. Un compagnon capable de percevoir des dimensions que nous ignorons. Apollon m'a appris que nous partageons nos vies avec des êtres beaucoup plus conscients que nous le pensions, confie Marguerite. Des âmes anciennes qui choisissent de nous accompagner dans nos moments les plus importants. Mais voici le bénéfice le plus inattendu, vous devenez un passeur de paix. Quand vous comprenez cette mission des chats, vous aidez d'autres familles à l'accepter. Vous transformez l'effroi en émerveillement. Vous changez la perception de la mort de malédiction en bénédiction accompagnée. Depuis que je partage cette vérité avec les familles, révèle Marguerite, les deuils se vivent différemment. Il y a moins de culpabilité, moins de regrets, plus d'acceptation sereine. Cette mission de transmission transforme aussi votre propre rapport à l'existence. Vous vivez avec moins d'angoisse existentielle. Vous appréciez davantage chaque moment présent. Vous développez cette sagesse qui vient de comprendre les mystères de la vie. Et puis il y a cette paix profonde qui s'installe. Cette paix de savoir que quand votre tour viendra, vous ne serez pas seul. Qu'un gardien silencieux viendra peut-être vous tenir compagnie. Qu'un ronronnement ancien vous bercera vers la lumière. Maintenant, quand je regarde Apollon, confie Marguerite, je ne vois plus un simple chat. Je vois un ange gardien qui a choisi sa mission. Et je suis honorée de partager ma vie avec un être si extraordinaire. Mais le plus beau dans cette transformation, vous développez une gratitude immense pour ces compagnons mystérieux. Vous comprenez que vos chats ne sont pas juste là pour vous divertir. Ils sont là pour vous accompagner. Dans la joie comme dans la peine. Dans la vie comme dans la mort. Imaginez vivre en sachant que votre chat possède cette sagesse ancestrale. Imaginez la sérénité de comprendre que la mort n'est pas une fin solitaire. Imaginez la paix de réaliser que l'amour transcende les espèces et même la mort. Cette révélation ne change pas seulement votre perception des chats. Elle change votre perception de l'existence elle-même. Si vous appreniez qu'un chat veille sur vos derniers moments, cela changerait-il votre peur de la mort? Cette mission sacrée des félins vous apporte-t-elle une forme de réconfort spirituel? Alors, comment reconnaître cette mission sacrée quand elle se manifeste? Comment honorer ce don extraordinaire que possèdent nos compagnons félins? Voici la méthode révolutionnaire que Marguerite a développée après sa découverte bouleversante. Je l'appelle le protocole du passage sacré, comprendre et accompagner la mission spirituelle de votre chat. Le comportement du passeur. Les 5 signes révélateurs. Votre chat développe soudain un intérêt pour une personne âgée qu'il ignorait auparavant. Il insiste pour dormir avec cette personne, même si elle refuse initialement. Il reste anormalement longtemps dans la même position, souvent collé contre le cœur ou la poitrine. Il émet un ronronnement différent, plus grave, plus continu, presque hypnotique. Il refuse de quitter la chambre, même pour manger,
comme s'il montait la garde. Ces 5 signes ensemble ne trompent jamais, explique Marguerite. Quand Apollon les manifeste tous, je sais qu'il a reçu l'appel. Mais attention, tous les chats ne sont pas des passeurs. Voici les 7 types de chats spirituels que Marguerite a identifiés. Type -1, le passeur classique se manifeste uniquement dans les 72 heures précédant le décès. Mission claire et précise. Comportement complètement différent de son caractère habituel. Type -2, l'accompagnateur longue durée s'attache à une personne âgée plusieurs mois avant sa mort. L'accompagne dans son déclin progressif. Intensifie sa présence dans les derniers jours. Type -3, le guetteur silencieux surveille de loin sans s'approcher directement. Se poste stratégiquement dans les couloirs. N'intervient qu'au moment crucial. Type -4, le consolateur familial se tourne vers la famille en deuil après le décès. Offre son réconfort aux survivants. Aide à traverser la période de chagrin. Type -5, le sensitif médical détecte les maladies graves bien avant les symptômes. Change de comportement des mois à l'avance. Guide indirectement vers un diagnostic précoce. Type -6, l'ange gardien préventif empêche certains accidents par son comportement. Bloque l'accès à des zones dangereuses. Alerte sur des situations risquées. Type -7, le médiateur spirituel facilite la communication entre le mourant et ses proches. Crée des moments de connexion profonde. Apaise les tensions familiales. Chaque chat a sa spécialité spirituelle, révèle Marguerite. Apollon était un passeur classique, mais j'ai rencontré tous les autres types au fil des années. Voici maintenant le protocole d'honneur pour accompagner cette mission. Étape -1, la reconnaissance, première 24 heures. Observez attentivement le changement de comportement. Documentez le début de la mission, date, heure, intensité. Acceptez mentalement ce qui se prépare. Prévenez discrètement la famille proche. Étape -2, la facilitation, 24 à 48 heures. Permettez au chat d'accomplir sa mission sans entrave. Assurez-vous qu'il ait accès libre à la personne. Respectez son besoin de rester près d'elle. Ne le forcez jamais à quitter son poste. Étape -3, la préparation spirituelle, 48 à 72 heures. Créez un environnement paisible. Rassemblez les proches importants. Facilitez les conversations essentielles. Honorez la présence du chat comme partie intégrante du processus. Étape -4, l'accompagnement final, restez présent mais discret. Laissez le chat guider le rythme. Observez sa communication non verbale avec la personne. Respectez ce moment sacré entre deux âmes. Étape -5, la gratitude post-mission, remerciez le chat pour son service. Permettez-lui de se retirer quand il le souhaite. Observez son propre processus de deuil. Honorez son rôle dans le passage paisible. Mais Marguerite révèle aussi les 3 erreurs à éviter absolument. Erreur -1, le déni refusé d'accepter le message du chat. Essayez de l'éloigner, pour ne pas déranger. Ignorez les signaux par peur ou superstition. Erreur -2, la panique, interprétez la mission comme un mauvais présage. Créez de l'agitation autour de la personne. Transformez un processus naturel en chaos émotionnel. Erreur -3, l'exploitation, utilisez le comportement du chat pour prédire la mort. En parler de manière insensible à la personne concernée. Transformez cette grâce en spectacle morbide. La mission du chat doit être respectée dans sa dimension sacrée, insiste Marguerite. C'est un privilège d'y assister, pas un divertissement. Voici maintenant la vérité libératrice que Marguerite veut partager. Vos chats ne prédisent pas la mort. Ils l'accompagnent. Ils ne l'annoncent pas. Ils la bénissent. Ils ne la provoquent pas. Ils la sanctifient. Apollon m'a appris que la mort n'est pas une tragédie quand elle est accompagnée avec amour, confie Marguerite. Elle devient une transition douce, une libération paisible, un passage en grâce. Chaque personne qui a eu le privilège de partir avec lui était différente, plus sereine, comme si elle savait qu'elle n'était pas seule dans le voyage. Voici la révélation qui peut transformer votre vie aujourd'hui. Si votre chat développe ce comportement avec quelqu'un que vous aimez, ne paniquez pas. Célébrez. Vous assistez à l'une des plus belles manifestations d'amour interespèces. Vous êtes témoin d'une mission spirituelle ancestrale. Vous vivez un moment sacré. Papa n'est pas mort seul, dit Marguerite avec émotion. Il est parti accompagné par un ange gardien ronronnant. Et cette certitude me donne une paix que rien d'autre n'aurait pu m'apporter. Votre chat n'est pas juste votre compagnon de vie. Il pourrait être votre compagnon de passage. Et quand ce moment viendra, pour vos proches ou pour vous-même, vous saurez que vous ne serez pas seul.
qu'un cœur aimant battra près du vôtre, qu'un ronronnement ancien vous guidera vers la lumière. Acceptez cette grâce, honorez cette mission, et remerciez ces âmes mystérieuses qui choisissent de nous accompagner dans nos moments les plus importants. Et si vous voulez continuer à découvrir ces vérités spirituelles sur nos compagnons félins, ces mystères que nos chats gardent sur la vie, la mort et l'amour qui transcendent tout, abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'Apollon et tous ses frères passeurs ne sont pas là par hasard. Ils sont là par amour. Un amour éternel. Avez-vous déjà observé ce comportement chez votre chat? Comment cette révélation change-t-elle votre perception de votre compagnon félin? Êtes-vous prêt à honorer sa mission spirituelle si elle se manifeste?